Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 6e épisode d'Eden Cinéma pour vous fournir des lunettes chrétiennes histoire de revoir un grand film que vous connaissez déjà, j'en suis certain, concernant le film de cette fois-ci, mais le revoir à frais nouveau et en vous donnant quelques pistes aussi pour nos vies d'aujourd'hui. Ce film que j'ai choisi pour cette semaine, c'est Rencontre avec Joe Black, chef-d'œuvre de 1998 de Martin Brest, chef-d'œuvre par ses comédiens tout d'abord, Anthony Hopkins, Brad Pitt. Ce n'est pas la première fois que ces deux-là se retrouvent, ils avaient tourné Légende d'automne auparavant, on en reparlera peut-être d'ailleurs dans un des épisodes de l'Eden Cinéma. Chef-d'œuvre aussi par Claire Forlani, beaucoup moins connue que les deux premiers et pourtant comédienne extraordinaire dans ce film, tout en finesse, tout en émotion. Elle a peu tourné finalement, Claire Forlani, mais c'est une comédienne qui gagne à être connue. Quand je dis chef-d'œuvre, je ne suis pas du tout de l'avis des critiques de l'époque. Ce film a été reçu de manière assez froide, assez tiède par les critiques, même par le public. Il n'a eu de succès que par la suite, lors de ses passages en télévision, avec d'ailleurs une version catastrophique. Alors s'il vous plaît, quand vous le téléchargerez pour le regarder, légalement bien sûr comme d'habitude, s'il vous plaît, ne prenez pas la version brève, c'est une catastrophe. On a essayé, contre l'avis du metteur en scène, de tirer des 3 heures que dure le film, une version abrégée pour la télévision de 2 heures, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça à un film aussi beau que Rencontre avec Joe Black. Tout est important dans ces 3 heures, n'en manquez pas une minute. C'est vrai, c'est long, 3 heures, mais le film en vaut la peine, justement parce que c'est voulu. Martin Brest a voulu une œuvre lente. Les prises de vue sont lentes, les dialogues sont longs, ils sont profonds. La scène d'amour qui est d'ailleurs au milieu du film, et ce n'est pas un hasard, est une des plus belles scènes d'amour qu'il soit donné de voir au cinéma, sans tous les standards des scènes d'amour actuelles, et c'est tant mieux, mais avec une beauté absolument magnifique. Vous pouvez quasiment la mettre devant tous les regards, celle-là. Si ça c'est l'amour, eh bien c'est vraiment magnifique, peut-on se dire, avec des yeux qui ne connaissent pas encore l'amour lorsqu'on regarde ce film-là. Tout est lent, je le disais, et c'est voulu. C'est un film qui pourtant est très très ramassé dans le temps, puisque l'histoire dure 3 jours. 3 jours comme par hasard, voilà un premier élément biblique ou christique à voir dans ce film. 3 jours de passage entre la vie et la mort. Ouais, c'est pas pour rien que c'est 3 jours. 3 jours pendant lesquels la mort va prendre quelques vacances. Le film est d'ailleurs adapté d'un précédent film, bien plus tôt dans les années 30, et d'un livre, La mort prend des vacances. Alors rien à voir avec le précédent film et le précédent livre, c'est une adaptation très très libre, mais de fait c'est bien cela le premier sujet du film. La mort décide d'apprendre la vie, elle décide de prendre quelques vacances sur Terre et auprès d'un maître à vivre, auprès d'une personne qu'elle a choisie pour lui apprendre la vie. Cette personne, c'est Anthony Hopkins, qui s'apprête à fêter son 65e anniversaire, qui est un bon vivant et qui a eu une vie assez remarquable, un homme de valeur, un homme qui a lui aussi des valeurs que sont l'honneur, le don de soi, la vérité, il le dit à un moment donné du film. Un homme qui pourtant dans sa vie a toujours essayé de tout contrôler, et là ça va pas être possible. Il va devoir lâcher prise parce que l'hôte qui s'invite chez lui est quand même quelqu'un de très particulier. Imaginez la mort qui débarque en vous disant tant que je m'amuserai, tant que ce sera intéressant ce que tu m'apprends, tu auras du temps. Très intéressant d'ailleurs parce que le pseudonyme que prend la mort, c'est Joe Black. Alors Black, on comprend bien, c'est noir, hein. Joe, c'est le diminutif en anglais de Joseph. Et Joseph est un prénom hébraïque qui signifie Dieu ajoute. C'est exactement d'ailleurs ce que la mort lui dit au départ. Tant que je m'amuserai, tant que je m'intéresserai, tu auras du temps. Dieu ajoutera du temps à ta vie. Est-ce que ce personnage est Dieu pour autant ? Ce n'est pas dit, mais clairement non. Dieu n'est pas la mort. Même si beaucoup de personnes voient la mort comme le moment où Dieu vient nous rechercher, non, c'est pas tout à fait ça dans notre foi chrétienne.
La mort, c'est le passage qui nous conduit vers Dieu. Et d'ailleurs, Brad Pitt dit à un moment donné qu'il est l'homme du passage, le passeur, mais certainement pas Dieu lui-même. Dieu, lui, est là pour nous donner du temps et en ajouter, d'où Joseph. La mort ne va pourtant pas être tenté de repartir si vite de la vie, d'abord parce que la vie c'est beau, la vie c'est magnifique, qu'est-ce que tu veux que je te dise, lui dira Anthony Hopkins à un moment donné, mais aussi parce que bien sûr il va y avoir une histoire d'amour là au milieu, la mort qui tombe amoureuse, c'est pas banal. Va alors se poser évidemment la question, la mort est-elle à ce point amoureuse de cette femme pour l'emmener avec elle au royaume de la mort? On tomberait alors dans le mythe grec de Hadès et Perséphone, mythe dans lequel le prince des enfers, Hadès, retient Perséphone prisonnière auprès de lui. C'est toute la question que va poser ce film. Je ne vais pas vous divulgacher la fin, mais c'est une des questions, bien sûr. La mort peut-elle repartir simplement avec Anthony Hopkins tel qu'elle l'avait prévu, ou va-t-elle prendre aussi cette femme dont elle est tombée amoureuse, Claire Forlani? Je reviens vers vous tout de suite après la bande-annonce avec un petit code biblique, vous vous y attendiez, et quelques autres détails sur les valeurs qui traversent ce film. Mais regardons pour l'instant la bande-annonce. Une bande-annonce qui vous dit pas grand-chose de fait, une bande-annonce très commerciale de 1998, mais enfin ça donne quand même une idée. On baisse la lumière et on se retrouve tout de suite après. Seriez-vous l'homme d'une seule femme? Je pense que oui. D'ailleurs, je suis en train de la chercher. Qui sait, c'est peut-être vous. J'ai dit quelque chose de mal? Il faut que je me sauve. Je comprends. Au revoir. Monsieur Parrish, une personne demande à vous voir. Y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Oui. Qui êtes-vous? Je suis venu te voir. À quel sujet? Je crois que tu le sais. Vous êtes la mort. C'est moi. Je ne vois qu'un gamin dans un beau costume. Le costume, je l'ai pris avec le corps. Monsieur Parrish, est-ce que ce monsieur restera pour dîner? Oui. Votre ami a un nom. Excusez-moi, voici Joe. Il n'a pas de nom de famille? Black. Bonsoir tout le monde, désolé d'être en retard. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous connaissez? On s'est déjà vu. Voici monsieur Joe Black. Il se joint à nous ce matin. Je peux vous embrasser? Oui. Vous débarquez dans ma vie, vous m'annoncez la pire des nouvelles et vous courtisez ma fille. Je l'aime. Je m'en fiche que tu l'aimes! Du calme, Bill. Tu vas me faire une crise cardiaque au beau milieu de mes vacances. Universal Pictures présente Brad Pitt, Je sais ce que je veux. Je veux Suzanne. Vous violez les lois de l'univers. Anthony Hopkins Vous vous trompez d'endroit, vous vous trompez d'époque, vous vous trompez de femme. C'est une menace. Effectivement, c'en est une. et Claire Forlani Je veux qu'on reste toujours ensemble. dans un film de Martin Brest. J'aime ta fille. Vous quoi? Et je l'emmène avec moi ce soir. Que se passe-t-il, Joe? J'ai l'impression de m'envoler. Rencontre avec Joe Black. Alors les thèmes de ce film, ils sont nombreux. Bien sûr, la vie et la mort, le passage de l'un à l'autre, le temps que prend la mort sur Terre, 3 jours, est un temps de passage entre la vie et la mort, de passage vers la vie éternelle. Vous observerez d'ailleurs l'arbre et le pont à un moment donné du film, des symboles bibliques, bien sûr, relatifs au passage et au paradis. Il n'y a pas que cela, il y a le thème de la famille qui est très 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 important dans ce film, un thème essentiel. D'ailleurs, le personnage d'Anthony Hopkins s'appelle Bill Parrish. Parish, ça veut dire paroisse en anglais. Et c'est une vraie petite communauté que sa famille, une communauté où l'on s'aime, où on se le dit, où on a des gestes de tendresse les uns pour les autres. Une famille magnifique dans laquelle on aimerait bien entrer finalement. Une famille remplie de belles valeurs, la famille de Bill Parrish. Mais ce n'est pourtant pas le thème encore fondamental de Rencontre avec Joe Black. Je dirais que le thème
le plus important de cette œuvre, c'est l'amour. C'est l'amour et c'est le fait que l'amour est essentiel à la vie. Si tu n'as pas essayé d'aimer, alors tu n'as pas vécu, va dire Bill Parrish à sa fille tout au début du film. Sans amour, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, lui dit-il aussi. Il faut vivre l'amour comme un océan de bonheur, comme une passion, comme une obsession, comme quelque chose d'absolument vital. Telles sont les valeurs de ce père qui essaye de les transmettre à ses deux filles, Suzanne, jouée par Claire Forlani, et Allison, un peu plus en retrait, un peu différente, mais tellement essentielle à l'histoire, vous le verrez aussi, parce que elle, c'est l'amour réciproque qu'elle va montrer, l'amour d'une fille pour son père et l'amour inconditionnel d'une femme pour son mari comme d'un mari pour sa femme, avec son mari Quince. Il dira d'ailleurs à un moment donné, ce mari, que l'amour c'est aussi connaître le plus noir, le plus sombre de l'autre et l'aimer tout de même. L'amour est donc le thème central du film, mais il y a aussi d'autres éléments importants pour notre vie chrétienne. La vie, tout simplement. La vie qui est magnifique, la vie dont il faut profiter. Ce film est un carpe diem du début à la fin. Profiter de la vie jusqu'au bout, pouvoir arriver à la fin de sa vie sans aucun regret. C'est aussi d'ailleurs un des thèmes qui est donné par l'un des personnages du film. Mais il y a aussi d'autres choses à voir là-dedans, et notamment un verset de l'Apocalypse. Alors là, vous allez me dire, cette fois-ci, j'ai bien regardé le film, j'ai pas vu de plaque minéralogique, j'ai pas vu de code affiché à l'écran, et vous aurez raison. Non, il faut l'écouter, le verset de l'Apocalypse. Il faut l'écouter car on l'entend parfaitement à un moment donné. Un des versets les plus célèbres de l'Apocalypse, Apocalypse 3, 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que quelqu'un va venir m'ouvrir? Et en ce cas, je prendrai mon repas avec lui. » Eh bien, ce thème-là, cette phrase-là, ce verset-là, c'est ce que dit très précisément Brad Pitt à un moment donné, au moment où il débarque chez Anthony Hopkins. Et c'est un des thèmes importants. Est-ce que je prends la mort avec moi dans ma vie ou est-ce que je prends la vie avec moi dans ma mort? Est-ce que je vais vers la vie éternelle ou est-ce que tout s'éteint au moment de la mort? Est-ce qu'il y a un après? Qu'est-ce que je transmets à ceux qui restent? Voilà des thèmes importants à méditer à travers cette œuvre qui nous présente une rencontre très très particulière décidément avec la mort. Je le disais, ce film est très court dans le sens où il se déroule sur 3 jours, mais il est très long également aussi, puisqu'il a été voulu ainsi dans sa mise en scène. Et cette lenteur est magnifique, il faut donc prendre le temps de voir ce film tranquillement. Prenez 3 heures de votre temps, elles ne seront pas perdues, je vous le garantis. La musique également vous plaira, la musique elle aussi est tout en lenteur, tout en douceur, très mélodieuse, musique de Thomas Newman. Enfin, jetez un coup d'œil aux costumes et aux décors. Les décors sont de Dante Ferretti, un magicien d'Hollywood. Les décors sont absolument somptueux et les costumes vont avec. La scène de la fête finale a pris 6 semaines de tournage. Imaginez-vous, 6 semaines de tournage pour quelques dizaines de minutes à l'écran, tellement tout a été étudié entre décors et costumes absolument remarquables. Tout ceci pour vous dire, vivez, carpe diem, prenez la vie du bon côté, parce que je crois que c'est un thème important aussi en temps de déconfinement. Nous allons sortir, retrouver la vie, retrouver nos familles. Et les liens familiaux qui parsèment ce film sont de bons exemples, je trouve, pour le monde d'après, comme on dit, de ce temps que nous allons retrouver après cette pandémie. Dernier clin d'œil, Parrish, le personnage que joue Anthony Hopkins, s'appelle William, mais on l'appelle Bill, c'est le diminutif de tous les William. On l'appelle Bill tout au long de cette œuvre. The bill, please, direz-vous au restaurant si vous parlez anglais, c'est-à-dire l'addition, s'il vous plaît. Et
C'est intéressant aussi de penser à cela quand on approche du moment de mourir. On se dit, aïe aïe aïe, il va falloir faire l'addition de tout cela. Est-ce que je vais être jugé? Eh bien non, non, pas du tout. Ce film ne montre absolument pas cela. Au contraire, il s'agit bien d'une addition, mais d'une addition de tous les bonheurs d'une vie, d'une addition de toutes les belles choses, d'une addition de tout ce qui fait que la vie est si difficile à quitter quand on sait, comme Parrish, qu'il va falloir le faire. Je vous souhaite un très très bon film, soutenez le cinéma tant que vous le pouvez, on en a bien besoin, et à la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau film. Ciao!